Tu es notre Dieu, personne d'autre comme toi ne peut prétendre l'avoir ou l'être. Nous sommes là, Dieu, pour ta gloire, notre Seigneur. Nous sommes là, Dieu, pour ton honneur, notre Père Tout-Puissant. Nous t'élèvons, nous te glorifions, nous te louons, nous t'exaltons, notre Dieu. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance ce matin. Parce que ce que nous avons ce matin, ça n'a pas été donné à tout le monde d'être dans ta présence. Merci Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce spéciale que tu nous as faite afin que nous soyons présents devant ta face en ce dimanche. Je bénis ton peuple, que ta grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Nous avons ici prié avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous clôturons le mois du Saint-Esprit. Tunamaliza mwezi ya Roho Mtakatifu. Et nous voulons le terminer dans la grâce du Seigneur. Tunapenda kuimaliza kwa neema ya Bwana. Cette semaine, je parlais sur un sous-thème que nous avons pu intituler Juma hii nilisema kuhusu kisina ndogo kiliitwa Nous sommes, nous les chrétiens, les mis à part de Dieu pour Dieu. Sisi wa Kristo tumewekwa pembeni kwa ajili ya Bwana. Dieu nous a pris, nous a mis de côté. Mungu alituchukua na tuweka pembeni pour lui. Kwa ajili yake. Pas pour qui que ce soit. Haina kwa ajili ya mtu mwingine, mais pour lui. Lakini kwa ajili yake. Que Dieu nous bénisse. Amen. Difficile pour moi peut-être de revenir dans ce que je dis. Kigumu kwangu kurudia moile nilisema. Mais ce qui est important, ile nakuwa ya mafaa. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Tunakuwa mu kitabu ya Matendo ya Mitume. Chapitre 13. Sura 13. Du 2e au 5e verset. Mstari wa 2 hadi wa 5. Actes des Apôtres. Matendo ya Mitume 13. Sura 13. 2 à 5. Mstari wa 2 hadi wa 5. Amen. 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 Nous sommes les mis à part pour Dieu. Sisi tuliwekwa pembeni kwa ajili ya Mungu. Nous sommes les mis à part pour Dieu. Sisi ni waliowekwa pembeni kwa ajili ya Mungu. Je crois que chacun de nous il connaît ce panier. Nafikiri kila mmoja anajua kitunga hiki. Si vous allez dans les magasins, si vous allez dans les boutiques, vous allez un peu partout. Vous allez trouver dans chaque magasin, dans chaque bureau, il y a quelque chose où l'on jette un peu de saleté. Et là, on appelle ça poubelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais la marque du même panier, lakini haina ya hii kitunga, nous l'avons dans l'église. Tunakuwa nayo ndani ya kanisa. Et ce panier, na hii kitunga, même s'il pouvait jouer le rôle qu'il joue peut-être dans des magasins, hata kama inaweza kufanya kazi ile nafanyaka mu magazin comme poubelle, sawa vile fasi ya kutupa mais uchafu. étant donné que ce panier est dans l'église, lakini kwa sababu kitunga hiki kinakuwa kanisani, ce panier est mis à part pour Dieu. Hii kitunga kinawekwa pembeni kwa ajili ya Mungu.
Vous êtes d'accord avec moi? Tunakubaliana? Nous devons le comprendre et l'accepter. Tunastahili kuielewa na kuikubali Que nous étions là où nous étions. kwamba tulikuwa kule Nous tulikuwa, faisions ce que nous faisions. tulikuwa nafanya ile tulikuwa nafanya, Mais Dieu, dans son amour, lakini Mungu katika wema il est wake venu. alikuja Il nous a mis à part na alituweka pembeni pour lui. kwa ajili yake. Cela veut dire ceci. Maana yake Pour que nous soyons à son œuvre. ili tuwe kukazi yake. Gloire au Seigneur. J'ai pris l'exemple de Paul, Nilibeba mfano ya Paulo qu'on appelait au départ Saul. ambaye kabla alikuwa anamuita Saulo. Cet homme de Saul, Huyu mtu wa Saulo c'est un homme instruit dans les choses de Dieu. ni mtu alifundishwa, alikuwa na akili mu vitu ya Mungu, Un homme au-delà des autres hommes qui étaient dans le pays. ambaye alikuwa juu ya watu wengine walikuwa pamoja naye. Il avait une connaissance de la parole. Alikuwa na ufahamu wa neno Il la était le Mungu, plus zélé parmi les autres. na yeye alikuwa wa bidii Et il était disposé chaque fois d'aller arrêter les serviteurs de Dieu. na kila mara alikuwa tajari Aller arrêter les disciples de Jésus. kwenda kukamata mitume wa Kristo. Et chaque fois cet homme Na kila mara huyu mtu était capable d'aller n'importe où. ya kwenda popote. Ça commence. Gloire au Seigneur. Amen. Un jour qu'il allait à Damas, Siku moja alikuwa akienda Damasiki, il voulait aller arrêter les serviteurs de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus. alikuwa na nia kwenda kukamata wa Kristo. Et sur la route, Na njiani, vous le connaissez très bien, je ne vous l'apprends pas. mnajua vizuri, siwafundishe kitu. Jésus l'a rencontré. Yesu alikutana naye. Il était sur le cheval. Alikuwa juu ya punda Et il allait pour arrêter. na alikuwa naenda ili akamate. Mais en cours de route, Lakini njiani, le Dieu des cieux, par son amour, Mungu kwa upendo wake l'a arrêté en cours de route. hakamsimamisha njiani Et il l'a converti. na akamubadilisha. Ils se sont échangés des mots avec le Seigneur Jésus. Waliweza kuzungumza na Bwana Yesu. Il était accompagné. Alisindikizwa Mais ceux qui étaient avec lui na wale walikuwa pamoja naye ne voyaient personne. hawakuwa naona mkitu, Mais lui parlait avec quelqu'un. lakini yeye alikuwa anazungumza na mtu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il n'était pas seul quand il allait à Damas. Hakuwa yeye peke yake wakati alienda kule Il Damascus. avait des gens qui l'accompagnaient. Alikuwa na watu ambao waliweza Mais en kumsindikiza. cours de route, Na njiani, parce que Jésus a besoin de lui, kwa sababu Yesu anamuhitaji, il l'a arrêté en cours de route. yeye aliweza Lui kumsimamisha yeye mwenyewe Lui seul. peke yake Saulo. Les autres Wale wengine ont peut-être entendu la voix, saa zingine walisikia sauti, mais ils n'ont pas vu la personne avec qui Paul parlait. lakini hawakuona mtu ambaye Saulo alikuwa anazungumza naye. Après sa conversion, Kisha yeye kubadilika, ce qui est arrivé aussi, on l'a amené à Antioche. walimpeleka kule Antiokia. Barnabas, Barnaba, l'homme de consolation, fils de consolation comme on l'appelle, mwana wa faraja agisi banamuita. à Antioche, Kule, il est resté dans la prière avec les autres. kule Antiokia alibaki mu maombi pamoja na Il wengine. priait avec les autres. Aliomba pamoja na wengine. En priant avec les autres, Mkuomba pamoja na wengine, ce qui est arrivé que ile ilifika ni kwamba ce jour-là, dans la prière est jeune, hiyo siku katika maombi na l'Esprit kufunga, est descendu. roho ilishuka. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Lamka. Réveille-toi. Amka. Tu commences à avoir sommeil. Unaanza kulala. C'est vrai, il fait chaud. Ni kweli kuna kivukutu. Nous n'avons pas du courant, nous fonctionnons sur le groupe. Hatuna na courant ya SNEL, tuko na group. Et le groupe ne supporte pas Na group haiwezi kutumikisha le ventilateur. C'est pourquoi il fait chaud. Ndio kwa maana kuna kwa kivukutu. Que Dieu nous bénisse. Quand ils sont là-bas, en Antioche, dans la prière, Wakati banakuwa kule ku Antiokia, l'Esprit de Dieu descendit parmi eux. Roho wa Mungu alishuka katikati yao Il parle. na alizungumza. Il dit, Anasema, mettez-moi à part muniweke pembeni Barnabas et Saul Barnaba na Paulo pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Donc quand Dieu avait rencontré Barnabas, Wakati
Mungu alikutana na Barnaba, il avait une mission alikuwa na kazi pour à lui confier plutôt. ya kumpatia. Et quand il va rencontrer Saül Na wakati atakutana na Saulo sur la route de Damas, munjia ya Damasiki, il avait aussi une mission alikuwa pia na kazi que Dieu lui avait donnée. ambayo Mungu alimpatia. Mais pour lui quand même, pour seul nous connaissons. Kwa ile tunajua, Dieu lui a dit, Mungu alimwambia, tu seras, wewe tu vas porter l'évangile partout dans le monde. wewe utapeleka injili pali pote duniani. Auprès des nations et auprès des rois. Utaipeleka kwa mataifa na kwa wafalme. Et il avait ce travail-là Na alikuwa na hiyo kazi que Dieu lui a donné. ambayo Mungu alimpatia. Alléluia. Amen. Quand ils sont dans la prière, Wakati wanakuwa katika maombi, Dieu ne parle pas de n'importe qui. Mungu haseme juu ya mtu Il yeyote. vient, il choisit deux personnes. Anakuja anachagua watu mbili, Barnabas et Saul. Barnaba na Paulo. Et les autres doivent s'occuper d'autre chose. Na wengine wanastahili kufanya mambo mengine. Et c'est ainsi que ces deux personnes sont parties. Ni hivyo watu mbili walienda, Ils ont commencé à faire des voyages. wakaanza kusafiri. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous trouvez qu'il y avait un certain Jean-Marc. Wakati mnasoma injili maandiko, mtaona kwamba kuna kwa Yohano, Marko. Ces jeunes hommes-là, Ule kijana il les a aussi accompagnés. aliwasindikiza pia. En allant avec eux, Mkwenda pamoja nao, ce jeune homme n'a pas pu tenir. ule kijana hakuweza kuendelea Parce que kwa sababu ce n'était pas sa mission, ce n'était pas sa vocation. haikuwa mwito wake. En cours de route, il est rentré. Njiani yeye alirudia Et les autres ont continué. na wengine waliendelea safari. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voudrais vous dire ce matin Napenda kuambia asubuhi ya leo, que quand Dieu t'a appelé, wakati Mungu alikuita, il ne t'a pas appelé pour rien. hakuita kwa bure. Il t'a appelé pour que tu puisses faire quelque chose dans ta vie. Alikuita ili ufanye kitu ndani ya maisha. Il t'appelle pour que son œuvre. Anakuita kwa ajili ya kazi yake. Et comme des sociétés du monde, Na kama vile makampuni ya ulimwengu, quand on t'engage, wakati banakubeba la société te prend en charge. kampuni inaanza kukudumia. Et Dieu aussi, Na wewe pia quand il t'appelle, wakati et tu anakuita, réponds à son appel, unaitika kumwita et yake. tu commences à vivre, à faire ce qu'il t'a demandé de faire, Unaanza kufanya bila alikwambia l'Éternel kufanya. notre Dieu s'occupe aussi de toi. Wa milele Mungu wetu anaanza pia kukushughulikia. Que Dieu te bénisse. Amen. Il commence à regarder partout où tu passes. Anaanza kuangalia mahali pote unapita. Là où tu mets ton pied. Kule unaweka mguu yako. Là où tu étends ta main. Kule unaweka mkono. Là où tu fais quelque chose. Kule unafanya kitu. L'Éternel ton Dieu. Wa milele Mungu. Parce que tu lui as répondu affirmativement à son appel. Kwa sababu ulikubali mwito wake, Ce qu'il arrive est que ile nafika ni kwamba il s'occupe de toi. anaanza na yeye C'est pourquoi vous kukushughulikia. entendez souvent la parole de Dieu déclare, Ndio kwa maana mnasikia kila mara la Mungu inasema c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénit. kwamba ni kazi ya wa milele itakubariki. Quand tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, Wakati unasumbukia kazi ya écoute-moi Mungu, très bien, unisikie Dieu vizuri. aussi s'occupe de toi. Mungu pia anakusumbukia. Quand tu délaisses l'œuvre de Dieu, Wakati unaacha kazi ya Mungu, l'Éternel des armées aussi te tourne le dos. Mungu wa majeshi pia anakutupia mkongo. La grâce est que Neema ni kwamba tu dois comprendre, unastahili kuelewa, accepter kuitika que Dieu m'a appelé. kwamba Mungu aliniita. Je voudrais attirer votre attention. Napenda kukota fikiri yenu. Quand quelqu'un arrive dans l'église, Wakati mtu anafika kanisani, quand quelqu'un est nommé quelque part, wakati mtu anapewa cheo fazi fulani, ce qui arrive est que ile tafika ni kwamba il y a ceux qui sont contents, kuko wale watafurahikiwa il y a ceux qui ne le sont pas. na kuko bengine habatafurahikiwa. Ceux qui sont contents le félicitent. Wale wanafurahikiwa batamwambia masemo Ils sont contents. kushukuru, weko na furaha, Ils s'approchent de lui. wanamkaribia, Ils commencent peut-être à lui donner même des conseils. banaanza hata kumshauria, Et ceux qui ne sont pas contents na bale ne abafurahikiwe s'approchent pas de lui. hawatamkaribia. S'ils s'approchaient, c'est par hypocrisie. Wakimkaribia ni kwa unafiki, Mais parce qu'en eux, ils ne sont pas
contents. Kwa sababu ndani yao hawana na furaha. Et la vocation de Dieu, Na mwito ya Mungu, quand Dieu t'appelle, wakati Mungu quand Dieu anakuita, te met à t'appeler à le servir plutôt, wakati Mungu anakuita mtumikie, il y a ceux qui ne sont pas contents. hakuna wale hawatafurahikiwa. Le premier, c'est le diable. Wa kwanza hatafurahikiwa ni shetani. Amen. 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 Le premier, c'est qui? Wa kwanza ni nani? Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le diable a besoin Kwa sababu shetani de anahitaji, voir des gens dans des églises. shetani anapenda kuona watu kanisani. Ils sont dans des églises. Weko ndani ya makanisa. Peut-être ils ont des noms. Saa zingine weko na majina. Mais le diable, lui, Lakini shetani il yeye est content de les voir. anafurahiwa Quand il les regarde, wakati anawaangalia, ils sont dans des églises, weko mais ils ne makanisa, font rien. lakini hawafanye kitu. Le diable est content. Shetani anafurahikia Parce que tu ne le terrorises pas. kwa sababu wakati ile hautamwogopeshi. Ce sont ceux qui sont engagés dans l'œuvre de Dieu Ni wale ambao weko wenye kujitoa mkazi ya Mungu, qui font trembler le diable. ambao wanaweza kumtetemekesha shetani. Parce que Kwa sababu quand chaque fois kila mara nous nous adonnons à l'œuvre de Dieu, tunajitoa kwa kazi ya Mungu, quand chaque fois kila mara nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, tunafanya ile shetani Mungu anatuambia kufanya, non seulement nous désobéissons au diable, haina tu kwamba tunakosa utiifu kwa shetani, mais nous le renions. lakini tunamkana pia. Et quand nous le renions, Wakati nous tunamkatala, déclarons ipso facto notre appartenance à Dieu. wakati tunamkatala shetani, tunasema kwamba sisi tuko kwa Mungu. Que Dieu te bénisse. En ce moment-là, Mwile wakati le diable ne sera pas content shetani hatafurahikiwa parce qu'il a perdu. kwa sababu anapoteza. Sa mission, Kazi yake ce sera de s'approcher de toi ni ya kukukaribia wewe pour qu'il puisse te récupérer ili akurudishe et te remettre dans tes anciennes fonctions. na urudie mu makazi yako ya kwanza. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ile ni kazi ya Il shetani. fait de sorte qu'il te crée des problèmes. Anafanya uwezekanayo ili akuletee mambo, Il te crée des difficultés. anakuletea mashida, Il amène des maladies. anakuletea Il magonjwa, amène des dossiers. Même la pauvreté commence à entrer dans ta maison. anakuletea mambo hata umaskini Ensuite, unaingia ndani ya il nyumba. vient, il te souffle dans tes oreilles. Kisha anakuwa kukwambia kwa masikio, Quand tu n'étais pas ici, tu n'étais pas comme ça. wakati ile haukuwa mkanisa, hakukuwa hivi. Et toi, tu te dis, oui, ça c'est vrai. Na wewe unasema ni vya kweli. Quand je n'étais pas dans l'église, Wakati nilikuwa mdunia, je n'étais pas comme ça. sikuwa hivi. Donc, des fois, ça ne vaut pas la peine d'aller à l'église. Hivi haina ya mafaa kwenda kanisani. Mais sans comprendre Unastahili kuelewa que le diable, dans sa mission, kwamba shetani Mungu il veut te décourager parce que tu ne lui appartiens plus. anapenda kukufadhaisha kwa sababu hauna tena wa ngambo Il yake. veut te récupérer Anapenda tena de son côté. kungambo yake. Malheureusement, Kwa ole beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu wengi wa Wakristo tombent dans le piège du diable. wanaanguka mtego ya shetani. Et ceux qui ne sont pas contents, Na wale hawafurahikiwe quand tu fais ministère dans l'église, wakati unafanya huduma ndani ya kanisa, ils vont s'approcher. watakukaribia. Mais toi, tu es venu il n'y a pas longtemps dans l'église. Wewe au ya mkanisa, Mais tu t'adonnes comme ça. unajitoa sana hivi. C'est nous. Unaona shii? Nous les mimami, là, les mouchimbi. C'est nous qui avons commencé cette église. Shiba mshimi ndio tulianza kanisa hii. Mais toi, tu viens d'arriver. Wewe unakuja tu sasa Tu hivi. commences à faire. Toi, tu crois que tu vas faire quoi? Unakuwa na bidii, wewe unafikiri utafanya nini? Les jaloux. Watu ya wivu. Les jaloux. Wenye wivu. Pourquoi les jaloux? Parce que tu es en train de faire ce que lui ne fait pas. Kwa sababu anakusikilia wivu kwa sababu uko na On est jaloux quand chaque fois on n'est pas capable de faire quelque chose. tunakuwa na wivu kila mara sisi hatuna na uwezo wa kufanya kitu mwingine Et des anafanya. fois on n'est même pas capable de faire ce que Dieu t'a donné. Mara zingine hauwezi hata kufanya ile Mungu Tu alikupatia. as un ministère,
uko na huduma que Dieu t'a donné, ambao Mungu mais alikupa, tu n'es pas capable de le faire. lakini anaweza Mais kufanya. quand tu vois les autres faire ce que Dieu leur a donné, Wakati unaona wengine kufanya ile Mungu aliwaambia kufanya, et toi, wewe tu es jaloux, unaanza kusikia wivu, commence à chercher à le décourager. unaanza kutafuta namna gani kubafadhaisha. Mes frères et sœurs, Ndugu na dada, apprenez ceci. mjifunze hivi, Quand chaque fois Dieu t'appelle, kila mara Mungu anakuita, si au ciel kama mbinguni il y a une joie, kuna furaha, mais dans le camp du diable, lakini mkambi ya shetani il y a de la détresse. kuna sikitiko, Et cette détresse na hiyo sikitiko va faire de sorte que itafanya kwamba qu'on cherche comment te récupérer. watafute namna gani bakurudishe tena nyuma. C'est pourquoi quand tu traverses des moments compliqués, Ndio kwa maana unapopitia mawakati ya il mgumu, faut dans ta vie, inastahili ndani ya maisha yako, il faut dans ta vie, inastahili ndani ya maisha yako, quand tu passes par des moments compliqués, wakati unapita mawakati ya il mgumu, faut dans ta vie unastahili mu maisha yako savoir discerner d'où vient ce que je traverse. ujue kupambanua hii mambo niko napitia mo inatoka wapi. Ça vient de Dieu ou ça vient du diable? Je, inatoka kwa Mungu wala inatoka kwa shetani? Si ça vient du diable, Kama inatoka kwa shetani, je dois avoir un comportement. nastahili kujua namna gani ya Si ça kujiongoza. vient de Dieu, Kama inatoka kwa Mungu, j'ai un autre comportement. nastahili kujua tena namna ya kujiongoza. Vous savez, quand beaucoup de gens, Mnajua watu wengi surtout dans le Seigneur, zaidi ndani ya Bwana, nous semblons être un peu disponibles même pour ceux qui nous font du mal. tunaonekana kuwa tajari hata kwa wale wanatufanizia mabaya, Parce que nous suivons les instructions de notre Seigneur. kwa sababu tuko nafuata maagizo ya Bwana wetu. Quand il y a quelqu'un qui ne te veut pas du bien, qui ne te veut pas du bien, Wakati mtu hakutakia vizuri, on ne dit pas que tu dois le haïr. habatuambie kwamba tunastahili kumchukia, Mais tu dois tirer attention lakini unastahili kukeba pour qu'il ne soit pas utilisé par le diable ili asitumikishwe pour na te shetani déstabiliser dans ton ministère. juu ya kukuvunja katika huduma wako. Ne le haïs pas, Usimchukie, mais tu prends précaution lakini keba ange quand il te parle, wakati yako nakuzungumzia, avant de mettre ça en pratique. kabla ya kutumikia. D'abord, ile tu yako nakwambia, discernes unachunguza la source. chemchem. Vous connaissez l'histoire Mnajua de historia Pierre, ya Petro qui était le premier des disciples de Jésus. ambaye alikuwa mtume, alikuwa pembeni kabisa ya Kristo. Ce jour-là, Hiyo siku quand il a dit à Jésus, wakati alimwambia Seigneur, Yesu, tu ne mourras pas, Bwana, ile mambo le haitakufikia. Seigneur s'est tourné vers lui. Yesu alimgeukia, Il lui a dit, akamwambia, arrière de moi, Satan. nyuma yangu shetani. Cela veut dire tout simplement que Maana yake le diable a utilisé Pierre shetani alipitia pour Petro décourager Jésus, ili amfadhaishe afin qu'il Yesu, n'arrive pas à faire ce à quoi Dieu l'a envoyé. ili asifikie mkufanya ile Mungu alimtumia. Amen. Dans la vie ministérielle, Katika maisha ya kazi il faut regarder avec qui collaborer, unastahili kuangalia utatumika na nani, qui t'approcher, ni nani yako na kukaribia, qui puisse t'aider à aller de l'avant dans la foi, nani atakusaidia kwenda mbele qui katika puisse imani, t'amener quelque part là où tu n'étais pas. nani atakupeleka fazi nyingine pale haukuwa, Afin que tu puisses dans ta vie ili upate ndani maisha yako arriver à plaire au Seigneur. ufikie kumfurahisha Bwana. Parce que toi tu es un appelé, un élu de Dieu. Kwa sababu wewe uko mchaguliwa wa Mungu, Tu dois savoir de quelle manière parler unastahili kujua namna gani utasema et de quoi parler, na utasema nini, avec qui parler. na nani unaweza kusema. Parce que c'est toi seul qui es responsable devant Dieu. Wewe peke yako ndio utasimama mbele ya Mungu. Dans ton ministère, Mhuduma yako il n'y a personne d'autre, hakuna mtu mwingine, même pas ta femme, hata mke même pas wako, ton mari, hata mume wako qui t'accompagnera devant Dieu ambaye atakusindikiza pour mbele ya Mungu, évaluer ton ministère. ili bachunguze kazi yako ilikuwa namna gani. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous entendre dans la maison, non? Je ne dis pas ça. Siseme kwamba hamustahili kupatana katika nyumba, hapana. Les choses de la maison, écoutez-vous, rassemblez, parlez, il n'y a pas de problème. Vitu vya nyumba mupatane, mzungumuze, hakuna mambo. Quand la femme dit non et que tu vérifies, non, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Wakati mke anasema hapana na unachunguza Mais unasema, moi, ce que je dis, lakini ile mimi c'est par nasema rapport à ton ministère. ni kwa huduma yako.
Parce que le jour que tu seras devant le Seigneur, Sababu siku utakuwa mbele ya Mungu, tout ce que tu as parlé, yote ulisema, partout où tu es allé faire je ne sais pas quoi, fazi yote ile ulienda kufanya sijue nini, partout, mali pote, il y a un enregistreur. beko na ndika, beko na chukua mapichi. Il y a un enregistreur. Beko na chukua ma video. Nous sommes en train d'être, on nous filme là. Hapa beko na chukua mapicha. D'abord en passant, je bénis les jeunes dames. Kwa kupita na shukuru wa mama. Les jeunes dames nous ont acheté un peu d'équipement. Ils ont élevé la performance de ce qu'ils font ici. Waliweza kutuzia vitu ambavyo vinafanya tena kazi ikuwe mzuri. Et à partir du moment de maintenant, tangu sasa, vous pouvez aller sur YouTube. Mnaweza kwenda pa YouTube. Et vous trouvez tout ce que nous faisons ici. Mtakuta biote vile tuko nafanya hapa. Vous arrivez là-bas, vous écrivez pain de vie. Unafika pale unaandika pain de vie. Et les images de pain de vie commencent à apparaître. Na mapicha ya pain de vie inaanza kupita. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je bénis ça pourquoi? Parce que Dieu nous dit ceci. Kwa sababu Mungu anatuambia hivi. Il nous a appelés pour lui. Alituita kwa ajili yake. Et quand il nous appelle pour lui, na wakati anatuita kwa notre rôle c'est de nous concentrer sur ce que Dieu nous a donné. Kazi yetu ni ya kuweka mafikiri pabile Mungu alitupatia. Il ne faut pas tâtonner. Tusiende mkuwa Il ne faut pas divaguer. Tusiende huko na huko. Il faut comprendre que le Dieu de Dieu t'a appelé. Mungu aliyekuita. Il t'a appelé faire quoi? Alikuita ufanye nini? Il t'a appelé faire quoi? Alikuita ufanye nini? Paul dit ceci. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Parce qu'il connaissait la mission que Dieu lui a donnée. Quelque part il est écrit que moi ce n'est pas pour baptiser que je suis venu chez vous. Ce n'est pas pour baptiser. Moi je suis venu pour annoncer l'évangile. Et il avait cette mission là en vue. Et dans l'église, quand Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais? À quoi Dieu t'a-t-il appelé? Et quand tu fais la comparaison de l'œuvre que Dieu t'a appelé, pour laquelle Dieu t'a appelé, et ce que tu fais, et la manière dont tu le fais, quand tu le fais, est-ce que tu vas trouver que ça va de parallèle ensemble avec la mission de Dieu? Ou tu fais parce que tu es dans l'église? Vous savez, je voudrais attirer votre attention. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume de Dieu. Mais ce sont ceux-là qui font la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est de faire ce qu'il m'a demandé de faire. Quand Pierre s'approche de lui, il veut le détourner de la mission que son Père lui a donnée. Il se détourne vers lui. Il ne voit pas Pierre. Il voit le diable derrière lui. Et il dit, arrière de moi Satan. Il faut tirer attention avec ta vie. La vie n'a pas de photocopie. Amen. Amen. Dans ce monde, le jour que tu mourras, ou le jour que je mourrai, vous n'aurez plus un autre comme moi. On peut vous donner un bon pasteur, peut-être plus jeune, plus beau, mais il ne sera pas comme moi. Que Dieu nous bénisse. Vous ferez tout pour qu'il soit comme moi, mais peut-être il sera au-dessus de moi. Mais ce que vous devez comprendre, vous ne m'aurez plus moi, comme nous ne t'aurons plus toi. Ta vie ministérielle n'a pas de photocopie. Le temps que tu fais passer, passe. Tu es avec moi? Pardon? Le temps que tu croises les bras dans l'église, c'est du temps perdu.
Et tout temps perdu na wakati yote unapoteza, ne t'amène pas la grâce de Dieu. haikupeleke kwa neema ya Mungu. Tout temps perdu Wakati leo ne t'amène pas à la bénédiction de Dieu. haikupeleke kwa baraka ya Mungu. Il faut tirer attention avec ta vie. Unastahili kukebange na maisha. Il faut tirer attention avec ta vie. Kebange na maisha yako. Ce qui est important, Ile na kwa ya lazima, ce qui est plus qu'important, ile na kwa ya lazima kabisa, c'est de savoir que ni ya kujua kwamba Dieu t'a appelé. Mungu alikuita. Mais pourquoi tu t'occupes des autres? Juu ya nini huko unaangalia Ceux qui te découragent, bale beko na ceux qui ne kufadhaisha, sont pas avec toi, wale wana pamoja ceux qui ne na wewe, souhaitent pas du bien pour toi, wale wakutakie vizuri. ce sont ceux-là que tu suis, Job, sont ceux-là que tu écoutes. Job bale kunasikia, Mais ceux qui puissent t'aider lakini wale wanaweza kusaidia à progresser dans la foi, kuendelea mbele, à accéder à la bénédiction de Dieu, wale ambao wanakuwa na Mungu, à arriver à la bénédiction de l'Éternel, wale wako na kusaidia kufikia kubaraka à ya. cela tu ne t'approches pas. Kwa wale hawakaribie. Mais pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa sababu tu ne comprends pas que Dieu t'a appelé. hauelewe kwamba Mungu alikuita. Le jour que tu comprendras Siku ile utaelewa que tu es un intime de Dieu, kwamba wewe ni kiombo cha Mungu, intime de Dieu. wewe uko karibu sana na Mungu. Le jour que tu comprendras que Wewe siku utaelewa kwamba la mort de Jésus était pour moi. kifo cha Yesu ilikuwa kwa ajili yako. Il a versé de son sang pour moi. Alimwaga damu yake kwa ajili yako. Pas pour le monde. Hapana kwa ajili ya Parce que dans ulimwengu. la Bible, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Kwa sababu Biblia inasema Mungu alipenda ulimwengu akatuma mwana wake wa pekee, Afin que quiconque croit en lui, ili yeyote anayeamini qu'il ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. asipotee lakini apate uzima wa Donc milele. quand tu prends ça comme ça, Ukichukua vile c'est pour tout le monde. ni kwa ajili ya watu Ta wote. façon de te comporter ne sera pas comme il te faut. Namna utajiongoza haitastahili. Mais le jour que tu prendras la décision Siku ile utabeba mpango et dire que na useme le sang kwamba de Christ a coulé à cause de moi, damu ya Yesu ilimwangika kwa ajili yangu mimi, et Dieu m'a fait grâce, il m'a appelé na Mungu alinifanyizia neema, aliniita et il m'a mis à part. na aliniweka pembeni. Comme nous avons vu au courant de la semaine, Sawa vile tulisema muda wa juma, Dieu ne nous appelle pas quand nous sommes déjà âgés. Mungu hatuitake wakati tusha kukomea sana. Non. Hapana. Dieu nous appelle dès le sein de nos mères. Mungu anatuita tangu tumboni ya mama zetu. Parce que Dieu sait qu'à telle date, Kwa sababu Mungu anajua kwamba wakati telle fulani maman sera mariée à tel muntu. mama fulani ataolewa na bwana fulani, Et ils auront tel enfant à telle date. watakupata mtoto wakati fulani, Et cet enfant-là, na ule mtoto quand on l'approchera avec l'évangile, wakati batamkaribia na injili il l'acceptera. hataitii. Dieu connaît. Mungu anajua. Et comme tu accepteras, Na wakati alors il s'est dit comme ça, je l'appellerai. hivi anasema Donc, mitamuita. avant que tu ne sois né, Kabla uzaliwe, Dieu t'a déjà établi Mungu asha kukuweka son serviteur ou sa servante. mtumishi wake, mwanamke wala mwanaume. Mais cela ne veut pas dire que Ile haimaanishe Dieu kwamba a dit toi tu seras sauvé et l'autre tu ne dois pas être sauvé. wewe hautaokolewa, ule ataokolewa. J'ai expliqué ça au courant de la semaine. Nilisema hayo muda wa juma. Ce qui est important, Ile inakuwa ya maana, ce qu'il nous faut, ile nous inatustahili. devons comprendre ce à quoi Dieu nous a appelés. Tunastahili kuelewa Mungu alituita kufanya nini. Il ne t'a pas appelé avec des gens. Hakukuita pamoja na Il wengine. ne t'a pas appelé avec ta femme. Hakukuita pamoja na mke Il wako. ne t'a pas appelé avec ta famille. Hakukuita na jamaa yako. Mais ta famille t'accompagnera. Lakini jamaa yako Ta femme itakusindikiza. t'accompagnera. Mke wako Il faut être atakusindikiza. ensemble pour travailler. Mnastahili kuwa Mais pamoja. quand tu seras devant Dieu, Wakati utakuwa mbele toi ya Mungu, seul, peke yako. tu vas t'expliquer. Wewe peke yako utaleta Toi ripoti seul. peke yako. Personne d'autre Hakuna ne mwingine t'accompagnera. atakusindikiza. Personne d'autre Hakuna ne mwingine viendra dire atakuwa non, kusema c'est moi qui l'ai empêché mimi ndio nilikuwa de faire nakuzuiza telle ou telle chose. kufanya kitu Personne fulani. d'autre. Hakuna mtu mwingine. C'est pourquoi, Ndio kwa maana quels que soient les moments que tu traverses, ingawa wakati ule unapitia mo, quelles que soient les difficultés que tu as, ingawa magumu ile unakuwa nayo, le ministère huduma ne doit pas être loin de toi. haipashe kuwa mbali na wewe. Tiens-les fortement.
uishike na nguvu. Quand on te pousse, Wakati s'il arrivait que tu tombes, kama inafika kwamba na mais toi tu tiens ton ministère. wewe unashikamana na huduma Si yako. on te fait un coup de pied, Baki kupika mkulu, tu tombes là-bas, pas. unaanguka kule, Le nez cassé, pua le inavunjika, sang coule. damu Ne inatoka. lâche pas le ministère. Lakini wewe unashikamana Reste na avec ton huduma. ministère. Bakia na huduma. Tombe avec ça. Réveille avec ça. Lamuka na Partout où tu seras, mahali pote va avec utakuwa. ça. Uwe na- Parce que kwa sababu c'est ce qui t'amènera à la bénédiction. ni ile itakupeleka kubaraka. C'est ce qui t'amènera à la bénédiction. Ni ile itakupeleka kubaraka. Mais si tu prends le ministère que Dieu t'a donné à la légère, Lakini wakati unabeba ile kazi Mungu alikupatia, si tu le prends au bout des doigts, ukichukua na mchongo ya bidole, il suffit qu'on te pousse. wakati tu banakusukuma kidogo, Même si tu n'es pas tombé, hata kama mais ukuanguka, ton ministère tombe. lakini huduma yako inaanguka Et tu restes, na unabaki tu n'as pas de ministère. haona na huduma. Là, Pale tu auras à juger, à être jugé un jour par Dieu. siku moja Mungu atakuuliza. Ce que je voudrais vous faire comprendre, Ile napenda muelewe, parce que nous sommes les élus de Dieu, kwa sababu tunakuwa wachaguliwa wa Mungu, nous sommes les mis à part pour Dieu, tuliwekwa pembeni na nous Mungu. sommes ses intimes. Tuko watu ambao wanakuwa karibu naye En sana. étant ses intimes, Vile tuko naye karibu, il est avec nous, yeye ni pamoja nasi, jaloux. eko na bwivu na sisi. Amen. Amen. Il est jaloux de toi. Eko na bwivu kwa ajili yako. Quand tu vas auprès des autres hommes, Wakati unaendea watu wengine, quand tu trouves d'autres maris, wakati unaendea wanaume wengine, Dieu est jaloux Mungu heko na de bwivu son épouse que nous ya sommes. mke wake ambaye tunakuwa. Nous sommes les époux de Dieu. Sisi ni wabibi harusi wa Comme Bwana. aucun mari n'accepte de partager sa femme avec quelqu'un d'autre. Vile hakuna hata bwana moya anaitikaka kugawanya mke wake na wengine. Les femmes peut-être dans notre culture acceptent. Les femmes Wanawake dans notre culture, mutabia yetu elles peuvent savoir que mon mari flirte quelque part. banaweza kukubali bwana akuwe na babibi. Tout le monde lui dit non, tu vas garder tes enfants. Batamwambia we chunga batoto, Tu ne t'en occupes pas. usifuate ile mambo ile, Utakufa tu bule. tu vas mourir. Banamu ndio vile banekalaka. C'est comme ça que les hommes Banekalaka pisa baimbwa. sont comme des chiens. Donc ne t'en occupe pas. Wewe usifuate Laisse-le ile comme ça. mambo, uache. Toi garde tes enfants. Wewe chunga watoto. Et parfois elles supportent. Na mara zingine Mais les hommes n'acceptent pas ça. lakini mwanaume hawezi kukubali hili. C'est comme ça que Dieu est. Ni vile Mungu eko. Dieu n'accepte pas Mungu que tu sois attiré par un autre mari. ukokotwe na Mungu mwingine. Que tu mtu sois mwingine. attiré par d'autres choses que lui. Ukokotwe na vitu vingine kuliko yeye. J'ai dit au courant de la semaine ceci. Nilisema muda wa juma hivi. Ce qui a fait que Dieu soit en désordre avec le diable, Ile ilifanya Mungu akosane na shetani. c'est parce que le diable Ni kwa sababu a shetani commencé à s'élever. alianza Et il voulait kujiinua, être égal à Dieu. alipenda afanane na Mungu. Dieu n'accepte jamais cela. Mungu akubali yake ile. C'est pourquoi quand tu vas voir le féticheur, Ndio kwa maana unapoenda Sache une chose. na bafumu, yua kitu moja. même si ce sont des rien du tout, Hata kama haina mambo, tu prends ça pour quelque chose de rien. hata kama unaona kwamba ile tendo haina Écoute-moi très bien. matukio, usikie. Devant ton Dieu, Mbele ya Mungu wako devant ton Dieu, Mbele ya tu es Mungu un wako. adultère. Unakuwa musharati. Et quand tu es un adultère, Na wakati unakuwa il ne te musharati, pardonnera pas aussi longtemps que tu ne rentreras pas auprès de lui. hata kurumia wakati yote ile hautamurudilia, Parce que lui, il t'a aimé. kwa sababu yeye alikupenda. Il a payé le grand prix. Alilipa bei kubwa. La dot qu'il a donnée, Mali ile alilipa c'est le sang de Jésus. ni damu ya Yesu. Il a donné la dot, Aliweza le sang de Jésus. aliweza kutoa damu ya Yesu, Et ce sang-là na hiyo damu a un prix au-delà de ce que tu penses. inakuwa na bei kupita ile unawazia. Maintenant, en te mariant comme ça par le sang de son fils,
wakati yeye sasa analipa damu ya mwana wake juu kwa Et il wake, te voit aller auprès d'autres dieux. na anakuona kunenda mbele ya miungu Il mingine, te voit aller auprès d'autres choses. anakuona kunenda Il mbele est ya le miungu plus jaloux de toi. yeye anakuwa na bwivu Et tu kukupita wewe, resteras dans des difficultés, dans des problèmes. na utabakia mu magumu yako vile vile. Pourquoi? Kwa sababu Parce gani? que Dieu est jaloux de sa gloire. Kwa sababu Mungu anakuwa na bwivu na utukufu wake. Tu es son intime. Wewe unakuwa wa ndani wake, Tu es son intime. wewe unakuwa karibu sana na Il Mungu, t'aime tellement anakupenda zaidi. qu'il y a des choses d'intimité qu'il fait avec toi. Kuna vitu ambavyo anavifanya tu na wewe. Quand vous lisez Luc 22, Unaposoma Luka 22 verset 15-16, mstari wa 15 je voudrais qu'on nous lise ça parce que je voudrais que napenda vous tusome compreniez. ile, Parce que certains d'entre vous n'ont même pas de Bible. wengine hawana hata na Biblia. Luc 15, Luka sura yake 15 16. Pardon. mstari wa Luc 22 plutôt, je m'excuse. Luka 22 Verset 15 et 16. mstari wa 15 16. Alléluia. Amen. Jésus a travaillé, comme vous le savez, 3 ans et demi sur la terre. Yesu alitumika vile mnajua miaka Vers la fin de sa vie kipande pa dunia, terrestre, na kumwisho wa maisha yake hapa dunia, Jésus a pris les 12. Yesu akachukua mitume wake 12, Les 12. wale wa 12. Vous connaissez que Mnajua kwamba Jésus n'avait pas que les 12. Yesu akuwa tu na wale 12. Vous savez qu'à un certain moment, il avait envoyé 72 personnes. Mnajua wakati moja akatuma watu 72. Vous savez que le jour après sa mort, après sa rentrée auprès de son père, dans la chambre haute, il y avait au moins 120 personnes. Mnajua kwamba kisha yeye kurudia mbinguni katika ile chumba ya juu, Ce qui veut dire, 112. ce qui veut dire que Maana yake Jésus n'avait pas que les 12. Yesu akuwa tu na wale Jésus 12. avait plusieurs de ses disciples. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Mais écoute-moi. Lakini mnisikie. Dans sa préscience, Katika ufahamu il wake connaissait à qui il doit léguer le ministère qu'il a. alijua ni kwa nani atachia. Alors il a choisi les 12. Ni hivi akachagua wale À 12 qui il a responsabilisé le kwa ministère. wale ambao aliwapatia madaraka Maintenant, ya il veut huduma. passer avec eux un moment d'intimité. Sasa anaanza kupitisha wakati mmoja ya upekee Il na veut wao. parler avec eux des choses qu'il n'a pas pu parler à d'autres. Anaanza kuambia vitu bila kuambia wale wengine. Il commence à faire avec lui des choses que les autres ne verront pas. Anaanza kuambia vitu bila watu hawataona. Ils font la Sainte Seine. Banafanya meza, Ils mangent. wanakula. Il leur dit ceci. Anawaambia hivi, Ne m'oubliez pas. msinisahau. Alléluia. Amen. Ne m'oubliez pas. Msinisahau. Quand chaque fois vous vous rassemblerez, faites ceci. Kila mara mtakusanyika mfanye hiki. Organisez la Sainte Seine. Mtengeneze Vous meza vous rappelez de ce que je fais. ili mkumbuke ile nilifanya. Les autres, les 72 là, Wale 12 na Les 120 là, 72, wale 112 les autres foules qui le suivaient, na makundi wale n'ont pas eu cette grâce de l'écouter. hawakupata hiyo neema ya Qu'ils désiraient. walitamani Non, que le Seigneur désirait. ambayo Bwana alitamani. Il désirait vivement de manger avec eux. Yesu alitamani kula pamoja na Dans wao un moment d'intimité. wakati ya upekee. Vous savez, Najua manger ensemble, kula pamoja c'est quelque chose d'intime. ni kitu moja kia upekee. Quelqu'un peut venir chez vous, Mtu anaweza kuja kwako, mais tu as à manger, uko na mais chakula tu ne le lui donnes pas. haumpatie. Parce que tu ne trouves pas que, soit tu ne veux pas qu'il vienne manger chez toi, Au aupende akule kwako, ou tu vois que peut-être il ne mangera pas. au unaona kwamba hata kula, Bon, il n'a jamais été chez moi, il mangeait chez moi. hayakulaka kwangu. Donc tu ne sens pas l'intimité avec cette personne. Unaona kwamba hauna karibu naye Tu ne lui sana. donneras pas à manger. Hautampatia chakula.
Mais quand quelqu'un arrive à la maison, Lakini wakati mtu anafika tu nyumbani, commences à te préoccuper à lui donner à manger. unaanza kusumbuka ili umpatie Cela montre à chakula. quel niveau il est ton intime. Ile unaonyesha kwamba ule mtu anakuwa karibu na wewe Surtout sana. dans notre période d'aujourd'hui, Zaidi mu wakati yetu ya leo, quand tu vas chez quelqu'un, wakati unaenda kwa mtu, on te dit, il faut tirer attention. Hein. bana kuambia keba yange Là où tu vas, kule kunaenda. il faut tirer attention. Kebe yange, Pas de courir à tout. faut pas manger en désordre. On vous prévient. Bana kukalamusha. Mais dans le Seigneur, Lakini ndani ya dans Bwana, la vie spirituelle, mu maisha ya kiroho, Dieu a laissé la Sainte Seine Mungu aliacha pour nous qui meza sommes ses intimes. kwa sisi ambao tunakuwa wandani wake. Nous qui lui appartenons. Sisi ambao ni wake. Nous qui l'a mis à part pour lui. Sisi ambao aliweka pembeni kwa ajili Afin yake. que nous puissions nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Ili tukumbuke ile alifanya kwa ajili yetu. Afin que nous puissions nous rappeler de notre salut à nous. Ili tukumbuke wokovu yetu. Il est important Inakuwa lazima de comprendre que ya kuelewa kwamba si Dieu t'a appelé, kama Mungu alikuita, sa volonté, mapenzi yake c'est de te pousser à devenir son intime. ni akusukume ukuwe karibu naye. Si tu ne résistes pas, Kama aushindane naye, si tu ne lui résistes pas, kama il aushindane va te naye, pousser à ça. atakusukuma. Tu deviendras son intime. Utakuwa karibu naye. Tu vivras avec lui Utaishi pamoja naye. comme Moïse a vécu avec lui. Vile Musa aliishi pamoja naye. Que Dieu soit loué. Amen. N'importe qui pouvait parler à Dieu, Mtu yeyote hangeweza mais kusema na pas Mungu. de la façon dont Moïse a parlé avec Dieu. Lakini sio vile Musa alisema na Dieu Mungu. pouvait prendre une décision, Mungu aliweza kubeba mpango. mais Moïse arrive, Lakini Musa il lui dit, anafika, Seigneur, ça non. anamwambia Bwana ile J'ai déjà hapana. pris la décision, non, Seigneur. Ça ne sera pas comme ça. Musa asema hapana Bwana, ile mpango hapana. Non, je voudrais tuer tout le monde. Toi, tu vivras. Je te ferai une grande nation. Mungu anasema anapenda kuwao wote lakini wewe utaishi. Moïse lui dit, pas question. Musa anasema hapana. Ils ne mourront pas. Hawatakufa. Tu ne les tueras pas. Hautawaua. Tu ne les as pas fait sortir pour mourir dans le désert. Haukuwatosha mu Misri ili Et wakufe tous ceux qui ujangwa. entendront de ce que tu feras contre ton peuple, Wale watasikia bila utafanya kwa taifa yako. dira que tu les as mis dans un piège pour les tuer. Batasema kwamba uliwakokota mumtego ili uwaue. Et donc ça, tu ne peux pas faire. Na kwa ajili ya hiyo Et Dieu hautawaua. n'a pas fait ça. Mungu akaacha kufanya hivyo. Pourquoi? Kwa sababu Parce que Moïse a parlé. kwa sababu Musa Un alisema jour, il est ivre de la présence de Dieu dans sa vie. siku moja Musa analewa uwapo wa Mungu. Il lui dit, Seigneur, Anamwambia je Bwana, voudrais te voir. napenda J'ai tellement kuona. parlé avec toi. Nilizungumza na wewe. J'ai tellement parlé avec toi. Nilizungumza na wewe. Tu m'as toujours parlé. Je Unanizungumzia t'ai toujours dit. nakwambia Mais je ne te vois pas. lakini Fais-toi sikuonake. voir. Ujioneshe À cause de la folie de l'amitié qu'il avait avec le Seigneur. kwa ajili ya bazimu ya urafiki À alikuwa cause nayo. de la folie de l'intimité qu'il avait avec Kwa lui. ajili ya bazimu ya urafiki Je alikuwa voudrais nayo. que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur. Napenda Mungu akusaidie ndugu. Quand tu vas manger et boire, Wakati utakula na kunywa. pour vous qui êtes baptisés dans l'eau profonde, Kwa nini wenye kubatizwa mu que maji vous puissiez marefu devenir un intime de Dieu. upate kuwa karibu sana na Mungu. Un intime de Dieu. Uwe mtu anayekuwa na ushirika na Mungu. Que tu sois sur qui Dieu compte pour les autres. Uwe mtu ambaye Mungu anategemea kwa ajili ya wengine. Que tu puisses comprendre que dans ta vie, Uelewe kwamba ndani ya maisha tu n'es pas n'importe qui. hauna mtu yeyote. J'ai dit au courant de la semaine que Nilisema muda wa juma kwamba le malheur est que ole ni kwamba beaucoup de gens ne comprennent pas ce dont c'est à quoi Dieu leur a appelé. wengi hawaelewe kile Mungu aliwaitia. Ils ne comprennent pas. Hawaelewe Et ils vivent n'importe comment. na wanaishi gisi wanapenda. Ils ne comprennent pas qu'ils sont les intimes de Dieu. Hawaelewe kwamba wao ni watu ambao wanakuwa karibu na Vous Mungu. n'êtes pas n'importe qui. Hamuna watu wowote. Vous êtes les intimes de Dieu. Nini ni watu Et Dieu karibu na veut Mungu. passer de temps en temps des moments intimes avec l'autre vous. Dieu, de temps en temps, Mungu kila mara il veut passer des moments intimes avec toi. anapenda kupitisha mawakati karibu na wewe. Pas avec tout le monde, Haina na watu wote, mais avec toi. lakini na wewe. Avec toi.
pamoja na wewe. Que tu sois son intime. Uwe mtu anayekuwa karibu na yeye. On est intime quand on s'entend. Hein? Tunakuwa karibu sana wakati tuko napatana. On est intime quand on a la même vision. Hein? Tunakuwa karibu kama tuko na maonyo moja. Nous pouvons discuter. Tunaweza mais nous trouvons un compromis. Lakini tunapata neno ya Et mwisho. nous disons allons comme na ça. tunasema twende hivi. Et nous resterons ensemble. Na tunabaki pamoja. Avec Dieu. Pamoja na Mungu. Si nous sommes ensemble avec lui. Kama tuko pamoja naye. Si nous sommes disponibles et disposés à l'écouter et à le suivre. Kama tuko tajari kumusikia na kumfuata. Si nous sommes disposés à être ses intimes. Kama tuko tajari kuwa mushirika naye. L'Éternel notre Dieu wa milele Mungu wetu fera tout avec nous. Atafanya yote pamoja naye. Ce matin, asubuhi ya leo, je t'appelle nakuita à comprendre ceci. Uelewe hivi. Dieu t'a appelé. Mungu alikuita. 2. Kitu ya pili. En t'appelant, wakati anakuita, il attend que tu fasses ce pourquoi il t'a appelé. Anaongojea ufanye kile alikuitia. 3. L'Éternel Dieu des armées, wa milele Mungu wa majeshi, il veut avoir une vie intime avec toi. Anapenda kuwa na maisha ya ushirika ya karibu na wewe. C'est à toi d'entrer dans la présence de Dieu. Ni wewe kuingia katika wapo wa Mungu. Rechercher la volonté de Dieu. Utafute mapenzi ya Mungu. Faire ce que Dieu te demande. Ufanye ile Mungu anakuambia. Pour que vous soyez les intimes. Ili muwe wenye kushirikiana na yeye. Vous serez ce qu'on appelle na mutakuwa ile banaita le prunelle de l'œil de Dieu. Richo ya Mungu. Personne ne te touchera. Hakuna mtu atakugusa. Israël a fait 40 ans dans le désert. Israël alifanya miaka 40 mjangwa. La parole de Dieu dit, il leur dit, quand il leur rappelle ça, il leur dit ceci. Wakati anawakumbusha anawaambia hivi. Je vous ai porté sur mes ailes. Niliwachukua hapa mabeka yangu. Vos souliers ne se sont point usés. Viato vyenu havikupengama. Vos habits ne se sont pas déchirés. Mavazi yenu haikupasuka. Pendant 40 ans. Muda wa miaka 40 dans le désert. Mjangwa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des habits de 20 ans ici? Je, kuku mtu kona manguesha kufanya miaka 12. Il est des fois moi avec ma femme, nous regardons quand on regarde la kuna mara zingine mimi na mke wangu tunaangalia mavazi tunasema Aisha kuchuyuka ukitosha. Moi je dis non, c'est encore beau, je peux pas. Mimi nasema ingariki voilable. Tunaanza kukutana. Alléluia. Amen. Même 40 ans. Lakini miaka 40. Les habits sans se déchirer. Mavazi haipasuki. Les souliers sans s'user. Bilato abiende mpembu. Dieu leur dit. Mungu anawaambia. Je vous ai porté sur mes ailes. Niliwachukua kwa mabega yangu. Pourquoi les a-t-il portés sur les ailes? Jua nini walichukua kwa mabega? C'était ses intimes. Kwa sababu walikuwa mushirika. Quand chaque fois il faisait des bêtises. Lakini kila mara walikuwa nafanya mabaya. Moïse allait auprès de Dieu. Il lui disait, Seigneur, rappelle-toi ce que tu avais promis à Abraham, ce que tu avais promis à Isaac, ce que tu avais promis à Jacob. Souviens-toi que ce peuple t'appartient. Que Dieu te bénisse. Je voudrais m'arrêter là-bas. Même si je n'ai pas encore terminé. Mais je voudrais vous dire, allons vers Dieu. Demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, agis, fais avec moi. Fais de moi ton intime. Fais de moi la personne que tu aimes. Je dois vivre comme une personne aimée. Fais-moi ton intime. Que Dieu t'aide à l'écouter, à devenir son intime. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci
Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.